Beaucoup de gens m'ont dit, mais frère Armando, si Jésus est Dieu, mais comment est-ce que Dieu peut mourir? On a tué Jésus. Jésus est mort sur la croix. Oh, mais comment est-ce que Dieu peut mourir? Frère Armando, si Jésus est Dieu, mais comment est-ce que Dieu peut pleurer? Jésus pleurait. Oh, mais comment est-ce que Dieu va pleurer? Frère Armando, si Jésus est Dieu, mais comment est-ce qu'il dormait? La Bible a dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Oh, mais Jésus dormait. Comment est-ce que Jésus dormait? Donc il n'est pas Dieu. On ne peut pas tuer Dieu. Dieu ne peut pas dormir. Dieu ne peut pas pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, l'unique, incomparable, l'incorrigible Dieu créateur. Il est l'unique. Jésus est l'unique qui peut pardonner le péché et effacer le péché. Il est l'unique qui peut donner la vie. Il est incomparable. L'incorrigible Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, vous fortifie et vous garde. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre les Écritures. Vraiment, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de frères qui m'ont parlé d'une vidéo qui circule dans les médias d'un aîné dans la foi qui confirme que Jésus n'est pas Dieu. Et cela a scandalisé plusieurs frères. Quelques-uns m'ont contacté pour cela. Bon, comme le temps ne m'avait pas d'abord été accordé, gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps pour venir partager quelques 2 ou 3 ou 4 versets bibliques avec vous, mes frères, afin que personne ne vous séduise d'aucune manière. Mes frères, j'ai déjà fait plus de 5, 6 ou 7 vidéos confirmant la divinité de Jésus-Christ. Qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mes frères, Jésus-Christ est l'unique Dieu, le créateur de toutes choses. Il est l'unique. C'est Jésus-Christ qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est nature. C'est lui qui les a créés. C'est Jésus-Christ. Si quelqu'un vous disait que Jésus n'est pas Dieu, donc, il ne faut pas aller loin. Il faut comprendre qu'il ne connaît pas la Bible. C'est facile. Alors voilà, maintenant, pourquoi nous appeler? Mes frères Armando, j'ai entendu, on a dit ceci, mais comprenez que ils ne connaissent pas la Bible. Beaucoup de gens m'ont dit, mais frère Armando, si Jésus est Dieu, mais comment est-ce que Dieu peut mourir? On a tué Jésus. Jésus est mort sur la croix. Oh, mais comment est-ce que Dieu peut mourir? Frère Armando, si Jésus est Dieu, mais comment est-ce que Dieu peut pleurer? Jésus pleurait. Oh, mais comment est-ce que Dieu va pleurer? Frère Armando, si Jésus est Dieu, mais comment est-ce qu'il dormait? La Bible a dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Oh, mais Jésus dormait. Comment est-ce que Jésus dormait? Donc il n'est pas Dieu. On ne peut pas tuer Dieu. Dieu ne peut pas dormir. Dieu ne peut pas pleurer. Mes frères, on vous a toujours dit, si vous êtes encore comme l'eunuque éthiopien, il faut appeler le frère Philippe. Il va vous aider. Bon, maintenant, toi, tu es l'eunuque éthiopien.
Tu prends le rouleau, tu commences à lire. Oh non, on l'avait amené comme un agneau à la boucherie, mais il n'a pas ouvert la bouche, la brebis. On t'a demandé, mais est-ce que ce que tu lis là, tu comprends ça? Ah, mais moi je ne comprends pas. Qui va m'expliquer ça? Qui a amené l'agneau? L'agneau en question, c'est qui? On l'a amené où? À la boucherie. Mais la boucherie de qui? Il faut appeler. Faut pas venir chercher d'interpréter la Bible si toi-même tu es incertain. Il faut appeler les gens. Oh non, frère Armando, mais comment est-ce que si Jésus est Dieu, mais comment est-ce que Jésus pleurait? N'est-ce pas dans la Bible quand on avait vu que Dieu est parti manger chez Abraham? Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Dans la Bible, on a écrit ça. Dieu, il est parti manger chez Abraham. Mais donc, comment est-ce que Dieu est parti manger chez Abraham? Comment est-ce que vous allez nous expliquer ça? Dieu, c'est lui qui est là-bas au ciel. Il est descendu sur la terre. Il est parti manger chez Abraham. Donc, si Dieu venait ici aux États-Unis en personne, on va l'amener chez McDonald's. Il va manger là-bas les frites. Il va manger ça. Donc, si Dieu venait ici en personne, on va l'amener là-bas à Amaros. On va lui donner les pizzas. Il va manger les pizzas. Donc, ça vous dépasse. Ça vous dépasse que Dieu aussi peut manger. Ça vous dépasse. Genèse chapitre 18. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Genèse chapitre 18. La Bible est claire. Donc pourquoi vous ne croyez pas que Jésus était Dieu sur la terre? Oh, mais comment est-ce que Dieu peut pleurer? Maintenant, répondez-nous, comment est-ce que Dieu aussi est parti manger chez Abraham? Donc le jour où Dieu va venir ici, en personne, on va lui donner le foufou. Il va manger le foufou. Il va manger ça. On va lui donner le dit tekou tekou. Il va manger ça. On va lui donner le piodi. Il va manger le piodi. Ça vous dépasse. Genèse chapitre 18. Le verset 1er et je descends. L'Éternel, lui, apparut parmi les chênes de Morée. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, il qui? Abraham. Abraham était assis devant sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et il vit. Voici 3 hommes qui étaient debout. Qui étaient ces hommes-là? Qui étaient-ils? Près de lui, quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Abraham les a vus, il a couru, il est parti prosterner en terre. Mais qui sont ces hommes-là? Qui étaient-ils? Et il dit, Seigneur. Ah, voilà. Donc, c'est Dieu qui était parti chez Abraham. Dieu, il est parti chez Abraham. Il a quitté là-bas le ciel. Il a revêtu un corps physique. Il est parti chez Abraham. Seigneur. Voilà. On continue. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ah voilà, donc Abraham, c'est un prophète. Puisque Abraham est un prophète, et il s'est dit serviteur, donc c'est Dieu qui était là. C'est Dieu qui est là. Dieu est parti chez Abraham en personne. Dieu a pris un corps physique. Il est parti chez Abraham. Et Abraham a dit, non, tu ne peux pas passer ma maison. On doit te donner la nourriture. Tu vas manger.
Tu ne peux pas passer, tu vas manger. On va te laver les pieds. Donc les pieds de Dieu étaient devenus sales. Voilà. Ça vous dépasse. Ça vous dépasse que Dieu aussi peut manger. Que Dieu aussi peut devenir sale et on lui lave les pieds. Voilà. Je continue. Je continue. Alors, je te prie, ne passe pas loin de ton serviteur, le verset 4. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Ah, donc les pieds de Dieu étaient devenus sales. Hein? Les pieds de Dieu étaient devenus sales et les anges qui étaient avec lui. Oh, mais comment est-ce que Dieu qui est esprit, il est là-bas au ciel, mais ses pieds sont devenus sales? Mais parce qu'il a pris un corps physique. Mes frères, mais jusqu'à quand vous allez comprendre les Écritures? Hein, mes frères, jusqu'à quand vous allez comprendre la marche de l'évangile? Jusqu'à quand? Vous avez toujours des problèmes à la compréhension. Dieu est parti manger chez Abraham. Donc le jour où Dieu aussi va chercher de venir ici en personne, Armando, je suis ici, j'irai aussi me prosterner. Seigneur, ne passe pas. Il faut venir ici, Seigneur. On va l'amener chez McDonald's. On va l'amener là-bas. Il ira manger là-bas les frites. J'irai prendre un morceau de pain. Ah, mes frères. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Ah, voilà. Écoutez bien les mots. Pour fortifier votre cœur. Je répète ça. C'est très important. Abraham a dit à Dieu, on doit vous laver les pieds. Il dit que je dois prendre alors de l'eau pour vous laver les pieds. Je vais relire ça pour une bonne audition. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et après, qu'est-ce qu'il va dire? Reposez-vous. Mes frères, retenez ces mots, mes frères. Cela va vous aider. Pour vous laver les pieds. Pourquoi? Mais parce que ses pieds sont devenus sales. Parce qu'il a pris le corps physique. Il est devenu comme une personne. 2. Reposez-vous. Parce qu'ils se sont fatigués. Ils se sont fatigués pour avoir beaucoup marché. Il est devenu une personne. Donc Dieu s'est fatigué. Et 3. On va vous donner à manger pour fortifier votre cœur parce qu'ils étaient devenus faibles. Ah voilà, ça va vous aider. Les mots là vont vous aider. Donc Dieu qui est esprit, il est là-bas dans les cieux, esprit. Mais il s'est dit non, moi je veux visiter mon serviteur. Seigneur, il faut venir ici aux États-Unis, me visiter. En personne, on va l'amener chez McDonald's. Il ira manger là-bas. Pour vous scandaliser. Parce que quand on vient ici, on vous enseigne la Bible, vous ne croyez pas. On vient ici, on vous enseigne la Bible, vous ne croyez pas. Maintenant, on va maintenant vous enseigner d'une autre manière. Parce que vous ne croyez pas ce qu'on vous dit. Vous ne croyez pas ça.
On vous a toujours dit que Jésus est Dieu en personne. Non, non, Dieu ne peut pas pleurer. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas dormir. Maintenant, on vous dit que Dieu est parti manger chez Abraham. Il était fatigué, il est parti se reposer. Il était devenu sale, on l'a lavé les pieds. Je vais continuer. Abraham dit, je suis dans le verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Mais si Abraham est en train de dire ça, c'est qu'il était devenu faible. Parce qu'il a beaucoup marché. Il devrait se reposer. Il est devenu une personne comme tout le monde. Il a pris un corps physique. Mes frères, moi je ne sais pas, mon frère, on dirait vous croyez que Dieu est votre ami. Vous, c'est ce que vous croyez, vous. Vous croyez que c'est comme si Dieu, donc c'est un petit qui vit dans le coin quelque part ici. Mes frères, il est Dieu. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Il est Dieu. Mais pourquoi vous ne comprenez pas à ce que nous disons ici? Pourquoi? Mes frères, on vous enseigne la Bible ici dans plusieurs manières. Vous ne croyez pas toujours à ce que nous disons. Mais il est Dieu. Il est capable de tout faire. Je vais continuer la lecture. Oh non, frère Armando, la lecture est finie. Non, on va continuer. On va continuer de lire. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Mes frères, retenez ces mots-là. Il est devenu sale. Il devrait se reposer. Il s'était fatigué. Retenez ces mots-là, frère. Ça va vous aider. Qu'est devenu seulement nous contredire. Sans pourtant avoir ses bases. Je vais continuer. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, faites comme tu l'as dit. En d'autres termes, oui, va nous chercher de l'eau. On va laver les pieds. Oui, va nous chercher à manger. On a faim, on veut manger. Donc Dieu avait faim. Donc Dieu avait faim. Maintenant, expliquez-nous comment est-ce que Dieu va avoir faim. Comment ça? Expliquez-nous ça. Il avait faim. Qu'il vienne ici aux États-Unis en personne. McDonald's. On va l'amener là-bas. Il ira manger là-bas, chez McDonald's. Un burger, il va manger ça. Voilà, pour vous scandaliser. Là, je vous scandalise. Parce qu'on vous dit des choses si vous ne croyez pas. Maintenant, on doit vous scandaliser. Je continue. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit, Sarah. Donc Abraham est parti dire à Sarah, Sarah, va déjà préparer. Fais à manger. Ils doivent manger. Ils doivent manger. Sarah, va déjà dans la cuisine, fais à manger. Et Dieu est resté là. Il attendait la nourriture. Voilà. Dieu attendait la nourriture. Voilà. Sarah, et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Voilà. Dieu a mangé les gâteaux chez Abraham. Il est parti manger les gâteaux chez Abraham. Maintenant, s'il venait ici, il va manger les pizzas.
On va l'amener là-bas, il va manger les frites et les hamburgers. Voilà. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème, du lait avec le veau qu'on avait à prêter, et il les mit devant eux. Et il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangeaient. Ils mangeaient. En pluriel, s'il vous plaît. En pluriel. Mettez ça au pluriel, s'il vous plaît. Ils mangeaient. Mettez ça au pluriel, s'il vous plaît. Donc le Seigneur était là, en train de manger les gâteaux. Hein? Il était en train de manger les gâteaux et le reste. Mes frères, continuez la lecture, mes frères. Hein? Continuez la lecture. Je vais m'arrêter. Continuez la lecture. Mes frères, Dieu est parti manger chez Abraham. Mais il est Dieu, non? Comment est-ce qu'il est parti manger là-bas? Mais donc, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas que Jésus était Dieu en personne? Non, non, frère Armand, mais comment est-ce que Dieu peut pleurer? Mais donc, comment est-ce que Dieu aussi est parti manger les gâteaux chez Abraham? Expliquez-nous ça. Comment est-ce que Dieu aussi est parti se laver les pieds chez Abraham? Expliquez-nous ça. Je vais encore prendre un autre passage pour vous scandaliser. Nous sommes tous dans Genèse. Regardez. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Prenons le verset 24. Genèse 32, le verset 24. La Bible va dire ainsi. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Oh, mais cet homme-là, c'est qui? Qui est venu lutter avec Jacob? Jusqu'au lever de l'aurore. Est-ce que c'était physiquement ou spirituellement? Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche, et l'embouchure de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Oh, mais Jacob luttait avec qui? Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, et que tu ne m'aies béni. Oh, mais ça ne peut qu'être Dieu. Ça ne peut qu'être Dieu. Il lui dit, quel est ton nom? Et Jacob répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Oh, mais comment est-ce qu'une personne va lutter avec Dieu? Venez si nous expliquer ça. Comment est-ce qu'une personne va lutter avec Dieu? Oh, qui peut lutter avec Dieu? Qui peut lutter avec Dieu? Qui? Mais la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Comment est-ce que vous allez nous expliquer ça? Tu as lutté avec Dieu. Oh, comment est-ce qu'il va lutter avec Dieu? Et il a changé son nom. Il n'y a que Dieu qui peut changer le nom de Jacob en Israël. Un frère. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais tu as lutté avec Dieu, les hommes. Ton nom sera alors Israël. Mais tu seras appelé Israël quand tu as lutté avec Dieu et les hommes. Et tu as été vainqueur. Oh, mes frères, qui peut vaincre Dieu? Qui peut le vaincre? Mes frères, on vous a toujours dit que
La Bible, on ne peut pas la comprendre avec votre intelligence là de la Sorbonne. On vous a toujours dit ça. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas les choses? Un frère, Dieu, le créateur du ciel, Dieu, le créateur de toutes choses, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas à vous de le limiter. Mes frères, on ne vous comprend pas, mes frères. Ce n'est pas à vous, ni à moi, de limiter Dieu. Il est capable de tout faire. Mais pourquoi vous le limitez, mes frères? Hein, mes frères? Il est capable de tout faire. Ne le limitez pas, mes frères. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Prenez vos Bibles, hein, mes frères. On va lire les Écritures. Voilà pourquoi, quand on vient vous donner des choses qui ne correspondent pas à la parole, vous vous agitez. La Bible va dire ainsi. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Mes frères, vous savez, l'esprit, quand il prend le corps physique, il devient faible. Je répète ça. Quand l'esprit prend le corps physique, il devient faible. Voilà pourquoi il est parti manger chez Abraham. Voilà pourquoi il s'est promené, ses pieds sont devenus sales. Voilà pourquoi il fallait lui donner à manger pour fortifier son cœur. Parce qu'il a pris un corps physique, il est devenu faible. Donc si Jésus pleurait, mais parce que l'esprit a pris le corps est devenu faible. Mais les apôtres ont parlé de ça. C'est à cause de sa faiblesse. Parce qu'il a pris le corps physique. Puisqu'il a pris un corps physique, d'où il devient faible. D'où il doit manger. D'où il doit pleurer. D'où il doit dormir. Parce qu'il est devenu faible en prenant la chair humaine. Hébreux, chapitre 2, le verset 14. Ce sont les mêmes versets qu'on vous donne, mes frères. Mais vous revenez avec les questions et nous vous bombardons avec les mêmes versets bibliques. Hébreux 2, 14. Qu'est-ce que le frère Paul a dit? La Bible est claire. Hébreux 2, 14. Mes frères. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Oh non, frère Amando, non. Jésus n'est pas Dieu parce que Dieu ne peut pas mourir. Non, comment est-ce qu'on va tuer Dieu? Dieu ne meurt pas. Mais venez aussi nous expliquer comment est-ce que Dieu va quitter le trône et il va manger les gâteaux chez Abraham. Il a mangé les gâteaux chez Abraham. Donc si Dieu partait aussi au Congo, on va lui donner les tekou. Il va manger. On va lui donner les mpiodi. Il va manger ça. Voilà, pour vous scandaliser. Hébreux chapitre 2, le verset 14. La Bible va dire ainsi. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également lui-même participé afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mes frères, la Bible est claire, mes frères. La Bible est claire. Il a participé lui-même à la chair et au sang. Pourquoi?
mais pour anéantir la puissance du diable. Il devait prendre un corps physique afin de devenir semblable aux hommes. Voilà pourquoi au temps de Moïse, quand Dieu descendait sur la montagne était fumante. Et quand il commençait de parler, les enfants d'Israël ne pouvaient pas résister parce que sa voix sifflait comme des tonnerres dans leurs oreilles. Ils disaient, non, Moïse, non, il ne faut pas qu'il parle. C'est toi, Moïse, qui dois parler. On n'arrive pas de l'écouter. Mais oui, parce que là, il est venu en esprit. Mes frères, Dieu ne peut pas venir en esprit. Bon, je suis ici, mais non, on va fuir, non. Nous allons fuir. Il doit venir dans la chair. Il doit prendre un corps physique. Il doit devenir faible afin de venir vers les faibles. Hein, mes frères, il faut comprendre ça comme ça. Donc, Dieu ne peut pas venir en esprit devant les hommes. Non, il doit avoir une apparence faible pour venir auprès des faibles afin d'être égal aux faibles et accomplir sa mission. Nous sommes dans la Bible. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 22. 1 Corinthiens 9, 22. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 9, 22. Regardez ce mouvement ici. Cela va vous aider. 1 Corinthiens 9, 22 va vous aider. Regardez ce mouvement. 9, 22. C'est important. La Bible dit quoi là-bas? J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Je me suis fait tout à fait tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce langage du frère Paul? Vous comprenez ça réellement? Hein, mes frères? Est-ce que vous comprenez cette dimension spirituelle réellement? Ce qu'il est en train de dire. Mais c'est ce que Dieu a fait. Également, les anges font la même chose. Il est fort en esprit. Il ne peut jamais venir auprès des humains en esprit. Ça ne va pas marcher. Il doit devenir faible afin de venir gagner les faibles. Ça, c'est la logique qui a fait de la sorte que Dieu le Père, de tous les esprits, puisse venir auprès de ces créatures dans la faiblesse afin de les gagner. Parce que s'il venait en esprit, nous n'allons pas supporter les tonnerre de sa voix. Jésus est venu en chair afin de gagner tout ce que lui appartenait et vaincre alors le diable. Il devait passer par la croix. Parce que la croix était le terrain de combat entre lui et le diable. Il est passé par là pour le dépouiller. Voilà. Et le frère Paul l'a confirmé dans la Bible. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les puissances, et il les a livrées en spectacle. C'est par la croix. Or, il ne peut pas venir en esprit par la croix. Mais non, frère, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que Dieu vient en esprit par la croix? Ou soit à la croix? Non, mes frères, dites-moi. Comment est-ce que Dieu peut venir en esprit, mourir à la croix? Mais il n'y a pas de sens, non? Il doit prendre un corps physique afin de venir dans le combat. Parce que la croix, c'est le symbole du terrain de combat.
entre le diable et l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Il doit prendre un corps physique, devenir faible et venir auprès des hommes. Voilà. Donc s'il était venu en esprit, on allait tomber. Il ne peut pas venir en esprit, sinon on va tomber. Apocalypse chapitre 1er. On a dit ça là-bas, non? Vous n'avez pas vu ça? Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Écoutez ce que la Bible a dit. Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Ici, il est venu maintenant en esprit. Voilà. Il était là-bas et pouf, il est venu en esprit. Regardez, Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Commençons de lire à partir du verset 9. La Bible va dire ainsi. Le verset 9 va dire ainsi. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Voilà. Et ça, c'est lui, en esprit. Ah, mes frères, l'incomparable. Mes frères, laissez Jésus-Christ pour ceux qui l'aiment et qui l'adorent. Et mes frères, laissez Jésus-Christ pour ceux qui l'aiment et qui l'adorent comme le Dieu créateur. Donc, ça ne sert pas de venir nous agiter, chercher de nous séduire, nous convaincre. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Ici dedans, ça circule le son de Jésus-Christ. Ça circule le son de Jésus-Christ. Quels que soient vos arguments, quels que soient vos versets bibliques, quelle que soit votre intelligence de la Sorbonne, quelles que soient les montées et les descentes, Jésus-Christ est le Dieu incomparable. On ne va pas changer ça. On ne va pas changer ça, frère. Vous blaguez avec nous. Hein? On ne va pas changer ça. Le Dieu que nous adorons, que nous exaltons, que nous glorifions, que nous nous prosternons devant lui, c'est Jésus-Christ, l'incomparable Dieu créateur. On ne va pas changer ce langage. C'est le même langage. Donc même si aujourd'hui vous nous prenez, vous nous mettez dans le cercueil. Mettez-nous dans le cercueil. Qui est Dieu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. On ne va pas changer ça. Donc ça ne sert pas de chercher de nous convaincre. On ne va pas changer ça. Ça reste comme ça. On ne va pas changer ça. Jésus-Christ est le Dieu incomparable. Fini. Je continue. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Je prends le verset 12. Je me retournais. Ah, voilà, donc ça c'est le frère Jean. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Voilà. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il était habillé d'une longue robe et portant une écharde en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ici, c'est l'incomparable en esprit. Ah, Jésus est incomparable. Ici, c'est l'incomparable en esprit.
Ici, il est en esprit. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient semblables à du bronze, ardent, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. En d'autres termes, au bruit des tonnerres. C'est lui qui parlait là-bas au temps de Moïse. Ça va, frère? Au temps de Moïse, les voix des tonnerres qui sifflaient là-bas, qui grondaient là-bas sur la montagne. C'est l'incomparable. C'est l'incomparable Seigneur Jésus-Christ. Ah, voilà. Sa voix comme les zones. Mes frères, il ne peut pas venir en esprit. On ne va pas tenir, on va fuir ici. Il doit venir en chair. Je continue. Sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Voilà. Ici, c'est l'incomparable, frère. Ici, c'est l'apparence spirituelle de l'incomparable. Il ne peut pas venir comme ça. Je continue. Regardez. Et quand je le vis, quand le frère Jean le vit, j'ai tombé à ses pieds. Mais pourquoi il est tombé? Mais parce qu'ici, il est venu dans sa forme spirituelle. Et Jean l'a vu, il est tombé comme demi-mort. Comme mort, il posa alors sa main droite sur moi. On disait, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort. Voilà. C'est ici que nous sommes. Mais comment est-ce que Dieu va mourir? Il dit j'étais mort. Mais quand il dit j'étais mort, mais parce qu'il avait pris le corps physique. Quand il prend le corps physique, il vient pour mourir. Or, sa mort avait une mission. C'est de délivrer ceux qui étaient dans l'empire du diable. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Mes frères, on vous a toujours dit, mes bien-aimés, Dieu le Père a pris un corps physique, il est venu auprès des hommes. Pourquoi? Mais parce que il ne peut pas venir en esprit. Rappelez-vous au temps de Moïse, quand Dieu descendait sur la montagne en esprit, et quand il commençait de parler, les enfants d'Israël ne pouvaient pas supporter la voix de Dieu, parce que ça sifflait comme des tonnerres dans leurs oreilles. Il fallait dire à Moïse, non Moïse, c'est toi, parle-nous, ne le laisse pas nous parler. Voilà pourquoi Moïse devait transmettre les paroles de Dieu au peuple d'Israël. Mais après, il a pris un corps physique, il est venu auprès des hommes. Mes frères, comprenez cette logique-là. Il est faible, c'est-à-dire qu'il est fort, il est devenu faible parce qu'il est venu auprès des faibles pour gagner les faibles. Je vais relire ce passage-là, c'est important. Je vais relire ça. 1 Corinthiens 9, 22. 1 Corinthiens 9, 22. Oh, mes bien-aimés, on va lire la Bible comment? On va enseigner comment pour que vous compreniez, mes frères. 1 Corinthiens 9, 22. Écoutez. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ça, c'est la logique que l'esprit aussi peut prendre le corps physique.
Donc l'esprit prend le corps afin de venir auprès des faibles. Voilà pourquoi Dieu va accomplir cela. Il est esprit. Dans toute sa force, il va prendre un corps physique, il devient faible, afin de venir auprès des faibles de la manière de gagner les faibles. Mes frères, donc il faut comprendre la Bible de cette manière. Il ne faut pas que des petites choses pareilles vous perturbent la tête. Voilà pourquoi dans Exode, chapitre 33, le verset 17, la Bible va déclarer ainsi: L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. J'espère que vous connaissez cette histoire. Donc Moïse dit à Dieu de lui faire voir sa gloire. Et le Seigneur répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voilà. Donc, quand l'Éternel est dans sa position spirituelle, une personne physique ne peut le voir et vivre. Sinon, il va mourir. Donc, il doit prendre un corps physique. Regardez le verset qui suit. Je suis toujours dans Exode 33, le verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Mes frères, l'Éternel dans sa position spirituelle, il ne peut pas se faire voir à l'homme. Sinon, l'homme va mourir. Voilà pourquoi Moïse n'a vu que le dos de l'Éternel et il est tombé par terre. Parce que là, il est dans sa position spirituelle. Donc, il doit prendre un corps avant de s'approcher vers les faibles. Il ne faut pas que cela vous traumatise. Mais comment est-ce que Dieu va mourir? Comment est-ce que Dieu va manger? Comment est-ce que Dieu va se fatiguer? Comment est-ce que Dieu va pleurer? Mais parce qu'il a pris un corps physique. Quand il prend le corps physique, il devient faible. Il devient faible, mes frères. Dieu est le Tout-Puissant. Il est capable de tout faire. Et mes frères, la Bible est claire, frère. Et le frère Paul l'a confirmé. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc c'est Dieu, le Père dans le Fils. C'est l'Esprit qui a pris le corps. Mes frères, si quelqu'un vous disait que Jésus n'est pas Dieu, il ne connaît pas la Bible. Je répète ça. Si quelqu'un vous disait que Jésus n'est pas le Père dans le Fils, il ne connaît pas la Bible. Il ne connaît pas la doctrine de Christ. Ça va, mes frères? Parce que l'unique Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut pardonner le péché. Mes frères, il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Une personne ne peut jamais pardonner le péché. Jamais. Je vous le répète, jamais. Un ange, un archange, un chérubin, un séraphin
ne peut jamais déceler les 7 sceaux. Jamais. Il n'y a que Christ qui peut le faire. Mais parce que c'est lui qui est le Père. C'est lui qui est le Père. Il n'y a que lui qui peut déceler les 7 sceaux. C'est lui le Père. Je vais m'arrêter. Pardon, on a déjà parlé de ça à maintes reprises. Je m'arrête. Mes frères, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide à comprendre les Écritures. Qu'il vous aide à vous renouveler, afin que vous voyez les choses claires. Comme le frère Paul. On a toujours dit et on va continuer de vous le dire. Maranatha. L'incomparable, l'incorrigible, le Dieu créateur du ciel, la terre, la mer, toutes les créatures, c'est lui qui les a créées. Il vient bientôt pour prendre ceux qui ont la foi en lui. Ciao.